À partir de demain, vous n'avez plus besoin de revenir. Prenez ce que vous pouvez porter, puis partez. Le garage devint silencieux. Les mécaniciens se regardèrent, incrédules. Ce jour-là, le patron parla d'une voix tremblante. « Je suis désolé, je suis en faillite. Je ne peux même plus payer les salaires de ce mois. La banque reprend le bâtiment. Tout ce que je peux vous laisser, c'est ce qui reste ici. Considérez-le comme votre indemnité. » Après quelques secondes de choc, 2 employés se ruèrent vers les étagères. « Vite! Prends cette perceuse! Et l'ordinateur de diagnostic, ça vaut cher! » Ils vidaient les boîtes à outils, arrachaient le matériel, pensant uniquement à ce qu'ils pouvaient sauver. Le patron restait immobile, regardant la scène en silence. Dans un coin, la plus jeune employée n'avait pas bougé. « Qu'est-ce que tu attends ?» lança l'un d'eux avec mépris. « Prends quelque chose pendant qu'il est encore temps. Tu ne lui dois rien. » Elle secoua la tête. Quand les autres partirent, les bras chargés, elle s'avança calmement, prit un balai et commença à nettoyer le sol couvert d'huile et de débris métalliques. Le patron, les yeux humides, l'interrompit. « Tu m'as entendu. Je ne peux rien te payer. Pourquoi tu ne prends rien ?» Elle s'arrêta, posa les mains sur le balai et répondit doucement. « Quand mon mari était à l'hôpital et que je ne pouvais plus payer les factures, vous avez glissé une enveloppe dans mon casier sans rien dire. Quand personne ne voulait embaucher une femme mécanicienne, vous m'avez donné ma chance. » Elle regarda le garage. « Cet endroit a nourri ma famille. Je ne peux pas le dépouiller le dernier jour. S'il doit fermer, qu'il ferme proprement, avec dignité. » À cet instant, le patron sourit pour la première fois. Il sortit un trousseau de clés et une enveloppe épaisse. « Le garage ne ferme pas. » Elle resta figée. « Quoi ? Je viens de signer avec un grand groupe. On ne ferme pas, on s'agrandit. Ils avaient une seule condition, que je choisisse un responsable digne de confiance. Quelqu'un qui ne reste pas seulement pour l'argent. » Il lui tendit les clés. « Les autres sont partis avec quelques outils. Toi, tu as choisi la loyauté quand tout semblait perdu. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui diriges ce garage. » Elle éclata en larmes. Il murmura. « La loyauté est un cadeau très cher. On ne peut pas l'attendre de cœur bon marché. Souvent, la vie teste notre cœur dans le manque, pour voir si nous sommes prêts pour l'abondance. Si tu crois que la loyauté finit toujours par être récompensée, partage cette histoire.